La légende de la fille des neiges Yuki-onna. Yuki-onna est un fantôme ou monstre des neiges, yokai, dans le folklore japonais. Elle est souvent représentée dans la littérature, les films ou l'animation japonaise. Yuki-onna apparaît lors des nuits de neige ou d'orage sous la forme d'une belle femme aux longs cheveux noirs et aux lèvres bleu ciel. Sa peau pâle et son kimono blanc, voire transparent, lui donnaient l'impression de se fondre dans le paysage enneigé. Yuki-onna est la cause de la perte ou de la mort des voyageurs. Elle drainera la force vitale de ces malheureuses victimes, les faisant mourir de froid à cause du souffle froid qu'elle expire. Bien que Yuki-onna ait la réputation d'être très cruelle, elle-même est également seule et froide comme la neige. Il y a aussi une histoire selon laquelle Yuki-onna a épousé un homme, également grâce à un événement survenu lors d'une nuit de tempête de neige. Mais lorsque le printemps arrive et que le temps se réchauffe, Yuki-onna dépérit progressivement. Et un jour, quand son mari l'a appelée, elle n'a plus pu répondre. Le mari entra dans la cuisine pour voir et découvrit le kimono qu'elle portait habituellement posé dans une flaque d'eau. Les histoires sur Yuki-onna ne sont pas aussi effrayantes que les histoires sur d'autres fantômes, mais elles ont toujours une pointe de tristesse. Selon la légende, dans la région d'Ojiya, dans la préfecture de Niigata, il y avait une belle femme qui rendait visite à un homme et se mariait volontairement avec lui. Cette femme n'aimait pas prendre un bain, et lorsqu'elle fut forcée de prendre un bain, elle disparut, ne laissant derrière elle qu'un glaçon fragile, brisé et flottant, en savoir plus sur Tsurara-onna. Dans les préfectures de Yamagata et d'Aomori, il existe également une histoire similaire appelée Shigama-onna. Dans la région de Kaminoyama à Yamagata, Yuki-onna s'est rendue chez un vieux couple par une nuit de fortes chutes de neige pour se réchauffer le corps avec un yori, cheminée traditionnelle japonaise. Quand il était tard, Yuki-onna partit continuer son voyage. L'homme essaya de lui tenir la main pour l'arrêter. À ce moment-là, il remarqua que son corps était si froid qu'il lui envoyait des frissons dans le dos. Et puis, sous ses yeux, la jeune fille s'est transformée en un tourbillon de neige et s'est envolée hors de la maison par la cheminée. De plus, il présente également certaines similitudes avec le Kokakucho, également connu sous le nom d'Ubume Channu, femme de naissance, également un yokai dans la légende japonaise. Lors d'une nuit de grosse tempête de neige, Yuki-onna se tient debout dans ses bras, tenant un bébé, Yukinko, enfant des neiges, et demande aux passants de tenir le bébé. Quand quelqu'un le fait, le bébé deviendra de plus en plus pire jusqu'à ce que la personne est couverte de neige et meure de froid. On dit aussi que si quelqu'un refusait, il serait poussé dans une vallée enneigée. À Hirosaki, Aomori, on dit qu'il y avait un guerrier, Bushi, à qui Yuki-onna avait demandé de porter un bébé similaire à celui-ci dessus, mais le guerrier tenait un poignard, tanto, dans sa bouche et portait le bébé dans son lorsqu'il rapprochait la lame de sa tête. Cela permettait au boxeur d'éviter le phénomène mentionné ci-dessus. Lorsque la guerrière a rendu le bébé à Yuki-onna, elle lui a offert de nombreux bijoux en guise de remerciement pour avoir porté le bébé. On dit aussi que si quelqu'un peut supporter le poids toujours croissant de Yukinko et surmonter toutes les épreuves, il acquérera une santé extraordinaire. Dans la région d'Ina de la préfecture de Nagano, Yuki-onna est appelé Yukiomba. On pense qu'ils apparaîtront lors d'une nuit de fortes chutes de neige sous la forme d'un Yama-uba, Shanlao, montagne mue. De même, à Yoshida, préfecture d'Eim, une nuit où la neige remplissait le sol,
Les gens disaient que Yukinba apparaîtrait, et il ne permettait pas aux enfants de sortir. De même, dans la région de Tono de la préfecture d'Iwate, le jour de la pleine lune du premier mois lunaire, Koshogatsu Xiaojen Yue, petite lune, ou le 15e jour du premier mois lunaire, Yuki-onna emmènera de nombreux enfants dans un grand terrain pour jouer. Il est donc interdit aux enfants de sortir. On peut voir que Yuki-onna est souvent considéré comme une Yama-uba, similaire en ce sens que les deux sont fertiles et amènent de nombreux enfants. Dans la région d'Ito, préfecture de Wakayama, on raconte qu'un enfant avec une jambe sautait par une nuit enneigée et que le lendemain matin, il laissait derrière lui des empreintes circulaires appelées « Yukinbo », enfant des neiges. Mais les gens pensent que c'est celle-là. L'enfant des neiges aux jambes longues est un serviteur du dieu de la montagne. Dans le village d'Oshika, district de Tohaku, province de Totori, aujourd'hui Misasa, on dit que Yuki-onna viendra lors d'une légère chute de neige et dira « Korigos Yugos », donne-moi du riz, donne-moi de l'eau chaude. Gose est un dialecte signifiant pour moi, en agitant une baguette blanche. Elle se gonfle lorsqu'elle est éclaboussée d'eau et disparaît lorsqu'elle est éclaboussée d'eau chaude. Dans la zone autour de la rivière Kumano dans le district de Yoshino, préfecture de Nara, les gens pensent aussi que Oshiroi Bea-san, Baifen, femme à la poudre blanche, ou Oshiroi Babaa, Baifen, femme à la poudre blanche, sont une forme de Yuki-onna. Ils traînent des miroirs qui émettent un tintement. Des caractéristiques telles qu'agiter une baguette blanche, Goei Yubi, Goei, et posséder un miroir, seraient les caractéristiques d'une Miko, ou nu, princesse, qui sert à contrôler les naissances, la floraison et la récolte. À Aomori, on dit en fait que Yuki-onna entrera dans le village le 3e jour du nouvel an japonais, Shogatsu-gen Yue, lune principale, et reviendra à la montagne le 1er jour du lapin. Et j'ai pensé que les années où le jour du lapin arrive tard, en quoi la récolte sera-t-elle différente d'avant? Dans les préfectures de Miyagi et d'Iwate, les gens pensent que Yuki-onna aspire la vitalité des gens, et dans la préfecture de Niigata, les gens disent que Yuki-onna vole le foie des enfants puis les gèle à mort. À Nishimone, préfecture d'Akita, si vous regardez le visage de Yuki-onna et lui parlez, vous serez mangé. Dans la préfecture d'Ibaraki et dans la ville d'Iwaki, préfecture de Fukushima, on dit que si quelqu'un ne répond pas à l'appel de Yuki-onna, il sera poussé au fond de la vallée. Dans la préfecture de Fukui, on les appelle Koshi Musume, Yueniang, dame vietnamienne, et on dit que ceux qui tournent le dos au Koshi Musume lorsqu'ils sont appelés seront poussés dans une vallée. Dans le district d'Ibi, préfecture de Gifu, on dit qu'il existe un yokai invisible nommé Yukinobo, qui peut changer d'apparence et apparaître sous la forme d'un Yuki-onna. On dit que ce monstre apparaîtra dans les refuges de montagne et demandera de l'eau, mais si quelqu'un accepte la demande, il sera tué, donc cette personne devra la lui donner avec du thé chaud. Point. On dit que pour éloigner Yukinbo, il faut réciter le mantra Saki Kuromoji Nyatoboshi, Shimetsuke Aitara, Ikanaru Monomo, Kanome, qui signifie un kuroro devant et un boshi derrière. En les portant coupés, rien n'est impossible. À la fois la légende d'Hirosaki et d'Aomori sur un Yuki-onna revenant dans le monde des humains pendant le nouvel an japonais et la légende de Tono, préfecture d'Iwate sur un Yuki-onna amenant des enfants jouer à la pleine lune.
jour du premier mois lunaire, en fonction des jours qu'il visite, on voit plus clairement que Yuki-onna a certaines caractéristiques d'un Toshigami, Nyanshen, dieu année. Un dieu du bouddhisme. Shinto japonais. L'histoire de quelqu'un qui est gentil avec Yuki-onna la nuit d'une grosse tempête de neige, et de Yuki-onna se transformant en or le lendemain matin, apparaît même dans des contes de fées comme Otoshi no Kyaku. Invité de la nouvelle année, Yuki-onna a également un certain lien avec les caractéristiques d'un Toshigami. Yuki-onna apparaît souvent en portant des enfants. Ceci est similaire à un autre yokai qui amène également des enfants, Ubume. Dans la ville de Mogami, préfecture de Yamagata, les gens disent que l'Ubume est Yuki-onna. Ils apparaissent souvent dans des histoires sur le mariage interespèces, et des histoires similaires comme Yuki-onna de l'Afkadiohurn sur un ouvrier. Chasseur dans les montagnes vivait avec une femme qui a demandé à passer la nuit et ils ont finalement donné naissance à un enfant. Un jour, l'homme a accidentellement mentionné le tabou de vivre avec Yuki-onna, ce qui a conduit la femme à révéler son identité de Yuki-onna mais elle n'a pas tué l'homme parce qu'ils avaient un enfant. Ensemble, avant de partir, elle a prévenu que, s'il y en a, peu importe ce qui arrive à l'enfant, vous ne serez pas en paix. De telles histoires peuvent être trouvées dans la préfecture de Niigata, la préfecture de Toyama et la préfecture de Nagano, où il existe de nombreuses histoires de montagnards violant des tabous et tués par des fantômes des montagnes. Ces contes populaires Yuki-onna sont pour la plupart des contes de tristesse. On dit que ces contes apparaissent lorsque des personnes ont une vie malheureuse, comme par exemple des couples âgés stériles. Des enfants ou des hommes célibataires dans des villages de montagne entendent le bruit d'une tempête de neige frapper à la porte et ils hallucinent que ce qu'ils souhaitent va apparaître. On dit qu'après cela, ils vivront heureux avec ce qu'ils désirent dans des illusions passagères aussi rapides qu'une bourrasque de neige. Parfois, c'est un sentiment de peur, comme dans l'histoire Tono Monogatari, Yuan Yu, les choses sauvages, le bruit d'une tempête de neige frappant un shoji, une porte ou une cloison en papier japonaise, à l'extérieur est appelé shoji sazuri, shoji frottement, et il existe une coutume selon laquelle les adultes obligent les enfants qui veillent tard à se coucher immédiatement. Lorsqu'ils entendent le bruit de Yuki-onna frotter sur le shoji, on dit que ce que les gens veulent sera suivi de peur. De plus, l'hiver est la saison où les dieux viennent nous rendre visite, et si quelqu'un refuse de lui rendre hommage, des désastres lui arriveront. Donc même si cela est considéré comme celui qui a faim, on ne peut pas trop y croire. En tout cas, on peut dire que cela est lié au va-et-vient des saisons, explique Nobuyoshi Furuhashi, spécialiste de la littérature japonaise, dont le roman Kaze no Matasaburo. Le vent, Tam-lang, pourrait également être lié au va-et-vient des saisons. Cela a quelque chose à voir avec cela. Il existe de nombreuses légendes sur la véritable apparence de Yuki-onna, comme par exemple que Yuki-onna est un esprit de la neige ou l'esprit d'une femme. La femme est tombée et a été enterrée dans la neige. Dans un setsuoa, shouoa, conte, un genre de littérature japonaise, comprenant des mythes, des légendes, des contes populaires et des anecdotes, de la région d'Oguni de la préfecture de Yamagata, Yukijoro, Yuki-onna, a déclaré. D'abord, elle était une princesse de le monde lunaire. Parce que sa vie était trop ennuyeuse, elle descendait sur terre avec la neige qui tombait, mais ne pouvait pas retourner sur la lune, et c'est pourquoi les gens disaient qu'elle apparaissait souvent les nuits de clair de lune. Il neigeait. Yamaoka Genrin,
Un intellectuel du monde lunaire. Période Edo. On disait que Yuki Onna était né de la neige. On pense que s'il y a beaucoup de choses, un être vivant en produira, produisant des poissons si l'eau est suffisamment profonde et des oiseaux si la forêt est suffisamment épaisse. Puisque la neige et les femmes ont des attributs, yin, dans des endroits comme Echigo, on dit que Yuki Onna peut être né des profondeurs de la neige. Dans la culture japonaise traditionnelle, on peut dire que Yuki Onna peut être né de au fond de la neige. Rencontrer Yuki Onna dans des kowaka, xingryuo, chansons parlées japonaises, comme le Fushimi Tokiwa, Fujian Changpan, Fujan Changpan, que l'on peut également voir dans les temps modernes. Dans Yuki Onna Goma Yagoita de Chikamatsu Monzemon, l'histoire raconte l'histoire d'une femme qui est trompée et assassinée puis se transforme en Yuki Onna, un fantôme vengeur en quête de vengeance. Les apparences terrifiantes et envoûtantes de Yuki Onna sont souvent utilisées dans de telles représentations. De tels contes et légendes populaires ont également été confirmés à Aomori, Yamatagata, Iwate, Fukushima, Niigata, Nagano, Wakayama, et Hime ailleurs. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.